Madame, je suis vraiment désolé. Le retour de vos analyses ne sont pas très satisfaisants. Et il en ressort que vous souffrez d'un cancer de sein. Je suis vraiment désolé, madame. Vous souffrez d'un cancer de sein. Je suis vraiment désolé, madame. Vraiment désolé, madame. Vous souffrez d'un cancer de sein. Je suis vraiment désolé, madame. Vraiment désolé, madame. Recevoir un diagnostic de cancer du sein est un événement terrible et même pénible. Malheureusement, un grand pourcentage de femmes ne sait pas vers qui se tourner pour demander de l'aide. C'est vrai que tout de suite, il y a des traitements médicaux, mais en règle générale, la tristesse persiste longtemps après le choc initial. La nouvelle du diagnostic peut être dévastatrice et avoir un impact sur le bien-être psychologique des femmes. Comment le cancer du sein affecte la santé mentale? Vous le saurez en suivant religieusement ce podcast qui sera décortiqué avec le professeur Kwame Félicien. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, psychologue. Mais bien avant, nous avons pu recueillir pour vous un témoignage d'une victime qui a accepté justement de se confier à nous sous couvert d'anonymat. Ensuite, on se retrouve dans un court instant. Avoir le cancer du sein, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne. Quand j'ai reçu mes résultats et que je me suis rendu compte que j'avais le cancer du sein, je n'en croyais pas. Je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Sur combien de femmes? Pourquoi c'est moi qui ai le cancer du sein? Au départ même, dans le déni, ça allait, mais après, c'est allé de mal en pire. Et ma santé s'est dégradée. J'ai perdu du poids, je ne faisais que réfléchir. C'était vraiment pas facile. Donc le fait que j'ai perdu mon sein, parce que bien que vous me voyez assise comme ça, j'ai l'air bien, mais je porte des supports pour essayer d'équilibrer un peu ma posture. Mais en réalité, il y a un sein qui me manque. J'ai le crâne rasé. Bien qu'il y ait aussi une perruque, j'ai le crâne rasé. C'est vraiment quelque chose de difficile en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, se dit qu'il nous manque cet élément-là qui nous donne d'allaiter, qui nous donne de nous sentir femmes, comme nos moments de nous sentir femmes avec un autre partenaire. Et que moi, je ne l'ai pas, c'est vraiment un coup dur. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Alerte Info. Le plaisir est partagé. Alors, avoir un cancer du sein est chose accablante, c'est assez évident. Et les effets, les conséquences négatives sur l'organisme sont assez ostensibles et connues. Mais là, on balaie du revers de la main l'impact sur la santé mentale. On se demande bien pourquoi. Alors, il faut le dire, hein, pour tout ce qui relève des questions même de santé mentale, ça constitue pour nous un tabou. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui a un cancer, on va se dire, bon, il suffit simplement de la traiter au niveau physique et puis bon, ça va marcher. Alors qu'il y a toute une désorganisation de l'organisme, même ce qui va avoir un impact sur la psychologie de la personne. Donc du coup, on ne peut pas vraiment parler ou traiter du cancer en occultant l'aspect psychologique. C'est dire que dans le traitement, il faut prendre ces deux aspects en compte. Bien sûr. On va y revenir, on va parler tout à l'heure du traitement. Mais déjà, comment ces personnes se sentent psychologiquement? C'est vrai qu'on a eu ce témoignage de cette dame qui a voulu garder l'anonymat. Elle est affectée psychologiquement, un sein coupé, donc l'ablation d'un sein, la tête rase du fait de la chimiothérapie. Mais de manière générale, comment elles se sentent? Alors, il y a plusieurs sentiments qui naissent en ce moment-là. Parce que pour le cas, par exemple, que j'ai eu à traiter, il faut dire que d'abord, quand l'individu reçoit l'information, tout naturellement, il y a ce choc. On est choqué. Et quand on est choqué, après, cela va laisser place à quoi? À une sorte de peur. Et
plus tard, l'individu se dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc on est dans une sorte de déni. Non, non, ça ne peut pas être possible. Sûrement que l'examen n'a pas révélé ce qu'il devait être et tout ça, jusqu'à ce que l'individu se rende compte que, en réalité, c'est une réalité. Oui, malheureusement. C'est une réalité. Et donc, quand l'individu se rend à l'évidence, il y a toutes ces questions de culpabilité qui vont se mettre en place. Parce que quand l'individu va chercher à savoir quels ont été les éléments qui auraient conduit à cela, que le médecin lui explique véritablement quelles sont les dimensions, les éléments qui les causent en quelque sorte du cancer, la dame a tendance à se remettre en question, à culpabiliser. Oui, j'aurais dû faire ceci. Pour prévenir, par exemple. J'aurais pu éviter d'adopter tel ou tel comportement. Et donc, ce sont des éléments. Et puis, bon, après, il y a une sorte de colère qui se met en place. Donc, vraiment, c'est un véritable, comment on appelle, montagne russe émotionnelle que la personne traverse. Voilà, et donc, du coup, on ne peut pas dire qu'on va traiter le corps en occultant cet aspect-là, parce que les deux sont intimement liés. D'accord. Vous ne pouvez pas prétendre avoir une santé physique et occulter la santé mentale. Et c'est quoi le cas extrême? Est-ce qu'on peut parler même d'une mélancolie allant au suicide? Mais bien sûr. Bien sûr, heureusement que le cas par exemple que moi j'ai eu à suivre, c'était vraiment compliqué, mais c'est le médecin même qui a demandé à la dame de venir me voir. Ok. Voilà, heureusement d'ailleurs, et quand elle est venue au départ, bon, elle avait cette crainte, ce doute et tout ça, le psychologue, bon, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Et avec l'insistance du médecin, les encouragements du médecin, elle est venue et puis nous avons commencé en fait le suivi. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. D'accord. Ce n'est pas du tout facile parce que là, une personne entière qui, du jour au lendemain, se voit annoncer qu'elle va subir l'ablation du sein, et puis effectivement on arrive à cela. Bon, mais quand elle se regarde dans le miroir, c'est comme s'il y a une partie d'elle-même qui n'est plus. Et donc la question de l'identité, de l'imago même corporel prend un coup, et cela peut affecter en fait l'estime de soi de la personne. Et cela peut engendrer plusieurs cas d'anxiété, de dépression qui pourrait conduire même au suicide. D'accord. À votre niveau, comment se passe la thérapie? Vous incluez, on imagine bien l'entourage des Oui, victimes? bien sûr. Et ça, ce qui est intéressant avec la dame que j'ai suivie, en fait, le médecin, puisqu'il a au moins 3 ou 4 cas comme ça qu'il suivait, mais pour celle-là particulièrement, il a voulu que je l'accompagne. Son cas était assez grave, on va dire. Voilà, d'accord. je l'accompagne, et donc il a... Avec nos échanges, il a mis en place à son niveau là-bas un groupe de parole. Voilà, et donc, il faut dire que le soutien des pairs est vraiment une chose importante en la matière, ce d'autant plus que l'individu se sent ou développe une sorte d'isolement parce qu'il se dit, bon, comment est-ce que je vais être perçu? Et puis à ce sentiment-là d'être vulnérable. Effectivement. Et donc, du coup, on préfère s'isoler. Alors, avec les groupes de pairs qu'on met en place, les groupes de parole, ça permet véritablement à la personne de dire ce qu'elle ressent, de se libérer. Et donc, du coup, de se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas seule. D'accord. Il y a d'autres qui sont dans des cas similaires. Et quand ils sont ensemble, ils vont se rendre compte que, mais attends, apparemment, mon cas, il est un peu plus acceptable que l'autre. Vous voyez, donc, ce sont des choses qui vont contribuer significativement au rétablissement de la personne. Donc, le suivi psychologique se fait à quel moment? Après le traitement physique, donc au niveau de l'organisme? Oui, le suivi psychologique peut se faire à tout moment parce que dès l'annonce des résultats. Tout à fait. Dès l'annonce des résultats, parce que là le choc et tout ça commence à se mettre en place, l'individu qui va développer de l'anxiété et tout ça. Donc du coup, il faut tout de suite commencer à l'accompagner parce que quand on ne le fait pas, c'est vrai, les premiers signaux de comme on appelle, de troubles de sommeil ou de troubles ne sont pas forcément encore
de la dépression, parce qu'il faut que ces troubles anxieux et autres-là se prolongent sur la quinzaine pour qu'on parle vraiment de dépression. Mais entre-temps, s'il y a eu l'apport d'un psychologue, cela pourrait permettre quand même de montrer un peu les choses et puis bon, éviter les cas extrêmes de dépression. Donc dans toutes les phases, normalement, le psychologue devrait être associé. D'accord. Ça vraiment, je salue pour question de confidentialité, je préfère ne même pas dire le nom du médecin, je salue vraiment ce médecin. Ce médecin qui, effectivement. Voilà, qui a eu cette ingénieuse idée aussitôt quand il a eu le résultat. Même à l'annonce, il m'a associé. Il y a eu un échange préparatoire pour que et puis s'annoncer le résultat. Et puis après, on a fait l'accompagnement et tout ça. Donc, je pense que nos États doivent y songer, surtout les États africains. Bien sûr. En Europe, ça se fait certainement. Nos États africains doivent songer à associer des psychologues dans ce genre de cas. Professeur, déjà, nous sommes au terme de cette émission, mais vous allez regarder la caméra et conseiller ces femmes-là qui sont au bord du gouffre, qui se disent c'est une fatalité, elles ne peuvent plus avancer. Alors, je dirais tout simplement que dès l'instant où vous continuez à respirer, c'est déjà une source d'espoir. Et il est vrai que vous n'aurez pas, pour celles d'entre vous qui par exemple subissent des ablations du sein, vous n'aurez plus ce sein. Vous n'aurez plus ce sein et il va falloir vous habituer, vous construire votre corps à partir de cette réalité-là corporelle que vous avez maintenant. Ça n'est pas facile, mais entre cela et puis perdre la vie, je pense que ça au moins ça vaut le coup d'espérer. C'est vraiment difficile, mais je salue votre courage et en même temps il faut comprendre que la vie, elle est la vie. Elle se présente à nous avec tous ces challenges. Mais en même temps, il faut reconnaître que ce challenge-là, chère madame qui me regarde, c'est parce que tu es prête à la supporter. C'est pas facile, mais tu as une leçon, une grande leçon à tirer de cette situation-là. Profite et tire la leçon. Sois dans la gratitude tous les jours. Sois dans la gratitude parce que au moins tu as ce souffle-là tous les jours. Il y a au moins de belles choses. Apprécie tout ce qui est beau autour de toi parce qu'il y en a. C'est vrai. Et au fur et à mesure, à force de se focaliser sur ce qu'il y a de beau dans la vie que je vis maintenant, ça permet de créer une sorte de réconfort pour pouvoir faire face à la difficulté. Mais sinon, si vous ne voyez pas dans votre entourage, dans votre vie actuelle, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de merveilleux, parce qu'il y en a. La vie elle-même que vous avez déjà, c'est quelque chose de merveilleux. Rien, absolument rien ne vaut la vie. Et donc vous devez construire votre espoir sur cette vie-là que vous avez. Parce que vous aurez pu la perdre, mais vous l'avez encore. Et donc toutes les secondes doivent être vécues réellement, comme si c'était le dernier instant de votre vie, avec un grand espoir. Et je pense que cet espoir va prolonger, pourquoi pas, votre espérance de vie. Merci bien. Professeur Kwame Félicien, psychologue, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan justement, des conseils qui ont été pris à bras le corps. Nous sommes de tout cœur avec toutes ces femmes qui sont victimes. Comme il a dit, ce n'est pas une fatalité. Et puis, force à vous. On se dit à très bientôt, professeur. Merci. C'est un plaisir aussi. Ne tardez pas du tout à aller voir le psychologue. Vous faire accompagner à tout moment. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On n'oublie pas, Octobre Rose, sensibilisation contre le cancer du sein. C'est vrai que nous sommes dans ce mois, mais la sensibilisation continuera jusqu'à X années. Portez-vous bien, big up.